Pas facile, hein. Ça va pas mal de bâtons dans les roues, là. Alors, que dit le journal de bord? Cité obscure. Groupement de Shai. Capsule sauvetage 2. Consulter. Selon Shai, l'absence de ruines en surface vient du fait que les Nomai ont dû vivre quelque part sous la terre. Il est possible d'accéder au laboratoire des hautes énergies en empruntant un chemin partant de la cité obscure. J'ai trouvé un repère indiquant une piste menant à la cité obscure, mais la voie est bloquée. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé, ouais. Shai a installé son équipement d'astronomie au pôle nord de la Sablière Rouge. Shai a repéré un nombre anormalement élevé de supernovas ces derniers temps. L'une des 3 capsules de sauvetage Nomai qui s'écrasèrent dans notre système solaire. Ces 3 capsules de sauvetage provenaient d'une chose appelée le vaisseau, qui avait subi d'importants dégâts. Il reste des choses à explorer ici. Je pense qu'il faut que j'aille à la capsule de sauvetage au début du cycle, quand le sable n'a pas encore enseveli ce qui est en bas. Quand on va faire ça. Merde. Ok, là. Ils sont là, les deux. Merde. J'ai vu qu'il y a une espèce de structure là qui tourne autour du soleil tout près. Je sais pas du tout ce que c'est. Il n'y a encore personne qui en a parlé dans ce que j'ai cru comprendre. Ah mais là aussi il y a une tour. Oula. Ok. Là aussi il y a une tour. On s'en occupera plus tard. Oh là, il y a trop de trucs. Il y a ça aussi. Ok, ça va. Il y a tout qui est pas très loin. Alors, je sais pas du tout comment j'ai fait pour maîtriser mon vaisseau de cette manière-là. Mais je suis fier de moi. Allez. On va vite voir ce qu'il y a en bas tant que c'est pas enseveli. Voilà. Trappe d'évacuation d'urgence, oui. Continuez votre avancée, mes amis. Vous ne trouverez rien qui mérite votre intérêt au bout de ce passage, si ce n'est des rochers. Ok. Et s'ils sont intéressants, ils peuvent attendre un moment plus opportun. Ok. Ne suivez pas le tunnel jusqu'au bout. Coléus et moi examinerons les horreurs que réserve son terminus plus tard, si nous survivons. Ah! Ok. Bonne ambiance apparemment encore. Nous avons découvert à l'extrémité de ce passage une gigantesque cavité qui semble prometteuse. Je pense que nous pourrions y construire un abri à long terme. Ah, ok. La cavité trouvée par Melorae constitue un bon emplacement pour bâtir un refuge. Les horreurs comme des vers des sables. Non, non, il n'y en a pas. L'un de vous deux pourrait-il indiquer aux autres la direction à emprunter? Voici le début du chemin conduisant au site du refuge. Je vous ai indiqué la voie à suivre.
Notez ceci, nous devons nous dépêcher car le passage se remplit de sable. Ne vous laissez pas ensevelir et veillez à ce que personne ne s'égare. Ouais, alors ça j'ai remarqué. Je suis intrigué par l'autre coin là. Ce passage mène à de l'air respirable. Remplissez-y votre bouteille d'oxygène. Nous ne pouvons dire jusqu'où ces tunnels conduiront. Mais ne vous y attardez pas car cette zone est exposée à de la chaleur de cette étoile alien. Ah, ok. C'est votre bouteille d'oxygène et revenez vite. Bah, c'est fait du coup. J'avais pas besoin en fait de passer par là. C'est stylé, hein. Le chemin menant au refuge est quelque peu alambiqué, alors suivez les instructions à la lettre. Ok. Afin d'atteindre le refuge, marchez jusqu'à ce que vous croisiez la cascade de sable près de la fosse, puis tournez à gauche. Poursuivez votre chemin jusqu'à la pièce remplie de colonnes de pierre, puis grimpez jusqu'à l'ouverture qui se trouve au-dessus. Ici, le sable se lève, alors prudence et agilité sont de mise. Oh, c'est un labyrinthe. Ça va, le labyrinthe est pas trop complexe. Il me ramène en arrière. Merde, où c'est qu'il a dit que je vais aller après? Aller en dessus, non? Faites preuve de prudence en traversant le gouffre devant vous. Le pont que Melorai et moi avons fabriqué fera son office, mais sa résistance laisse à désirer. Une fois de l'autre côté, cherchez le tunnel dissimulé derrière le sable tombant. Suivez-le, vous atteindrez le refuge. Ah, on y est presque. Il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Ah bah, il n'y a plus rien niveau pont là. Là derrière? Ok. Ça va, niveau énigme, les Nomas ils sont plutôt sympas. Vous vous en sortez bien. Encore un peu de chemin et vous atteindrez le refuge. Vous pourrez vous y reposer vite avant l'arrivée du sable. Je vais là-haut. Je suis pas sûr que c'est là où je devais aller. Merde. Je suis enseveli. Ah. Ok. J'ai failli paniquer parce que j'étais sous le sable. C'est incroyable, regarde dans la grotte. Comment cette chose s'est-elle retrouvée ici? Nous n'en avons rencontré aucune autre dans ces grottes. C'est sans doute une trouvaille exceptionnelle. À en juger par ce que nous voyons, Coleus et moi pensons qu'il doit s'agir d'un très vieux spécimen. Imaginez tout ce que nous pourrions apprendre si nous l'examinions. Oh mon Dieu, c'est quoi? Nous sommes tous les deux d'accord sur un point. Il semble improbable que cette abomination provienne de cette planète aride. Surtout compte tenu de ce que nous avons observé pendant l'évacuation du vaisseau. De toute évidence, il n'y a pas pu
il n'a pas pu se faufiler par un trou si étroit. Hypothèse, cette grotte dispose d'une autre entrée. Si c'est bien le cas, Collius et moi la trouverons. Nous ne pouvons pas ignorer une telle source d'information. Mise à jour, nous devons nous dépêcher de trouver un moyen d'entrer dans cette grotte, Melorae, car lorsque je suis revenu ici pour chercher un accès, des enfants étaient en train de jouer avec le spécimen. Oh putain. Le verre. Non, c'est encore un sélacanthe. Mais là, c'est un fossile de sélacanthe. Merde, comment je récupère mon gâteur? Moi, je sais plus. C'est pas grave. Le verre. Eh putain, ces sélacanthes sont partout. Promontoire du fossile de sélacanthe. Devrions-nous construire la station solaire pour alimenter le projet Sablière Noire? Le simple fait que nous envisagions cette option me laisse dans une profonde incompréhension. L'essence même de la station solaire va à l'encontre de tous nos principes et de tout ce en quoi nous croyons en tant qu'espèce. Sans grande surprise, Idaea, je ne suis pas de cet avis. Nous sommes en train de pousser une nouvelle technologie au-delà de ses limites connues. De ma propre expérience, c'est cela qui définit avant tout notre espèce. Si nous échouons, et la probabilité que cela arrive n'est pas anecdotique, il ne fait aucun doute que nous détruirons notre espèce, et par la même occasion le reste de ce système stellaire et tous les êtres vivants qui l'habitent. J'opte pour la sauvegarde de ces espèces. L'annihilation potentielle d'un système stellaire tout entier est un trop lourd tribut. Nous ne devrions pas construire la station solaire, même si elle nous promet des connaissances qui dépassent nos rêves les plus fous. La peur de l'échec n'est pas une raison valable pour abandonner. Je suis convaincu que si nous sommes prudents, la station solaire fonctionnera. J'ai confiance en Paille. Puck, ta confiance m'honore. Idaea, je comprends ton point de vue. Cependant, si quand la station solaire est terminée, nous avons le moindre doute quant à la destruction qu'elle pourrait causer, alors j'en approuverai pas son utilisation. Existe-t-il d'autres moyens de générer une puissance de cette ampleur? Théoriquement oui, en pratique non. Je ne nous vois pas les découvrir de notre vivant. Je comprends bien le malaise que soulève cette proposition, mais la station solaire doit être construite si nous voulons mener à terme le projet Sablière Noire. On sort des bails chelous chez les Nomai là, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Secteur du promontoire Lophiforme. Secteur du Gué. Début du chemin vers le laboratoire des hautes énergies. Secteur de l'hôtel de l'œil. Ok, il y a différents chemins qui sont possibles là. Ok, là je peux pas y aller. Pour l'instant. Je vais aller voir le fossile. J'en apprendrai peut-être plus pour retourner après dans cet antre du malin.
le vent, hein. Il y a des parchemins là. Comment j'y accède? Ok. Je sais pas. Comment je vais là en bas? Mhm. C'est peut-être un des 4 téléporteurs que j'ai vu tout à l'heure en fait. Qu'est-ce qu'il disait? Du Lophiforme. C'est ça? Est-ce que c'est un Lophiforme? Qu'est-ce que j'ai allumé en fait? Ah là, ok, j'allume ça. Ok, en dessus là-bas. Bon, tant pis. On va voir là-haut du coup. Ah, pas. Ah, ça commence à se remplir, hein. Même beaucoup. Ça se remplit à vue d'œil. Oh non, il y en a partout. C'est-à-dire que je peux pas y aller encore. Peut-être dans un futur proche, on va trouver quelque chose qui nous permet de ne pas mourir face à ces menaces fantômes là. Encore une fois, je peux pas passer là. Ah oui, je me disais que c'était bizarre. Ça me faisait rien. C'est quoi ça, un truc vert? Hmm.
Je suis bientôt mort, que ce soit par l'oxygène ou par le sable. Je veux pas aller beaucoup plus loin, quoi. Bon bah comme je vais mourir, autant aller voir... Essayer d'aller voir là-bas. En fait, grâce au sable, j'ai pu sortir. Marrant. Ah, et là, je suis vers cette tour chelou. Mhm. Mais du coup, ma fusée, ouais, mon vaisseau, il est pas loin. On pourrait peut-être aller sur l'autre sablière, maintenant qu'elle s'est bien vidée de son sable. Là-bas. Non. Aïe, qu'est-ce que je me suis pris? Ah bah c'est exactement où je voulais aller. Parfait. On va dire que c'est maîtrisé, hein. Ah Il a emporté mon vaisseau avec, non? Je crois qu'il a emporté mon vaisseau. Ah ouais. Ok, bon c'est pas grave. Je voulais justement aller ici. Alors. Il s'est passé du temps depuis notre dernière conversation, Pai. Avez-vous avancé sur le plan de la station solaire, Hidaya et toi? Présentement, j'estime que notre plan peut aussi bien connaître une réussite explosive qu'un échec explosif. Pai, tu sais que je n'apprécie guère ce genre de plaisanterie. Étrange, Rami me trouve pourtant poilante. Et je ne me souviens pas de t'avoir invité à superviser cette conversation, Hidaya. Oh là là, bonne ambiance là. Je ne vois pas ce que la pilosité a à voir là-dedans. Et je ne me souviens pas d'avoir approuvé l'édification de la station solaire, pourtant nous sommes bien là. Hypothèse, passer un peu de temps loin de la station vous ferait du bien à tous les deux. Ton hypothèse mérite d'être mise à l'épreuve, Yaro. Nous sommes au moins d'accord sur ce point. Aïe 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 aïe. C'est en train de se bourrer le crâne l'un à l'autre. On est vraiment très proche du soleil. On est beaucoup trop proche du soleil. C'est encore un téléporteur ça, non? Est-ce que... Oh!
qui? Voilà. Cours. Hop là. Encore un truc qui ressemble à un téléporteur. Pas un parchemin qui traîne par là? Il y a un slot pour un parchemin là. On va le laisser passer, hein. J'espère que ça ne touche pas. Ça me touche. Hmm. Non, je suis sorti de l'orbite. Mets-moi dans l'orbite. Voilà. Oh putain, le soleil il est prêt, hein. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais... J'ai cru que j'allais me faire mal, en fait ça va. Oh, un parchemin là. Faut que je puisse le lire avant la fin des temps. À nos amis de la cité suspendue qui viennent nous rendre visite, nous préparons le projet Sablière Noire au laboratoire des hautes énergies situé sur l'équateur de la Sablière Rouge. Je me suis perdu sur la Sablière Rouge. Mes remerciements à Rami de m'avoir trouvé. Mais le laboratoire des hautes énergies, c'est le bâtiment avec les grands panneaux solaires. Je suis surpris de ne pas l'avoir remarqué. J'imagine que notre cher Konoï, par ailleurs d'une intelligence remarquable, aurait déjà perdu sa propre tête si cela lui était anatomiquement possible. Nous préparons le projet Sablière Noire au laboratoire des hautes énergies, situé sur l'équateur de la Sablière Rouge. C'est le soleil qui vient d'exploser là? En fait, c'est une supernova. Notre étoile explose. GG. Ah, merci. Au bout d'un certain temps, notre étoile explose. Notre soleil explose. Supernova. Un pas de plus. On n'en fait pas beaucoup, hein, mais ça fait plaisir quand il y en a un qui se fait. Ah, ça se rapproche là. On est en train de lier les points.
Station solaire. C'est vrai que c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Les Nomai débattirent de l'utilité de construire une station solaire pour alimenter le projet Sablière Noire. Les Nomai construisirent une structure appelée la station solaire, mais cette décision ne fit pas l'unanimité parmi eux. Plusieurs tours Nomai imposantes forment un anneau autour de l'équateur de la Sablière Noire. Il reste des choses à explorer ici. Ah, j'étais dessus en fait. Mais la station... Ah non, c'est pas la station solaire, c'était le laboratoire des autres énergies qui était sur la Sablière Rouge. Cité obscure. Oui, j'ai pas eu le temps de tout explorer. Fossile de Sélacanthe. L'entrée est si étroite que seul mon guetteur peut s'y faufiler. Les Nomai apprirent comment échapper au Sélacanthe, du moins en théorie, en étudiant un fossile de Sélacanthe retrouvé sur la Sablière Rouge. Ok, il y avait un truc que je pouvais lire juste devant le fossile. Peut-être que je peux le lire avec le guetteur, je connais pas cette astuce. Cité suspendue. Une cité Nomai suspendue sous le glacier nord. Ouais. La cité est construite sur une structure verticale, se compose de 4 secteurs. Les Nomai réfléchirent à la meilleure manière de concevoir un générateur de distorsion puissant et hautement avancé dont ils avaient besoin pour le projet Sablière Noire. Ok. Ok, ok. Je vais essayer de pas aller à gravité là. Je veux absolument voir ces putains de laboratoires du sud. Là, je me dis en fait, c'est un peu tard d'aller sur la Sablière Rouge et Noire maintenant, parce que j'ai perdu pas mal de temps à lire le tableau de bord. Du coup, j'aurai moins de temps pour faire ce que je veux dans la cité obscure. Donc je me dis autant aller sur une planète où je peux prendre plus de temps. Enfin, qui me demande pas autant de temps, quoi. Et tout près de la lune, là. Ouh louloulou. C'est bon. Ah oui, mais il y avait aussi cette roche qui me disait que j'avais encore des choses à explorer ici. Ouais, écoute, vu que j'y suis, on va vite checker. C'était pas là. C'est ça. Roc quantique. Un étrange fragment de roche qui se déplace lorsque personne ne le regarde. Les Nomai parvinrent à la conclusion que ce fragment causait le comportement quantique de tout ce qui se trouve dans ces bois. Les Nomai avancèrent l'hypothèse que ce fragment était en fait un morceau de la lune quantique. Ce fragment émet le même signal que la lune quantique. Il reste des choses à explorer ici. Là, c'est où je suis. Bon, il est où ce rocher? Il est là. Qu'est-ce qu'il disait déjà là-dessus? Plume, Félix et moi, nous sommes parvenus à la conclusion que cet étrange fragment de roche... Ouais.
Le seul autre corps que nous avons observé a un comportement similaire à la lune errante, donc la lune quantique, j'imagine que la lune... Ouais. Dans ses notes précédentes, Félix a mentionné que cette roche étrange est introuvable sur le reste de la gravité. Elle n'est pas l'origine de cette planète. Le roc quantique provient de cette fameuse lune errante, peut-être même que c'en est un fragment. Notez ceci, ce fragment émet un signal unique, et curieusement il est similaire à celui de notre très chère lune errante. J'arrive pas à trouver son signal. Non, ça c'est Ribiak. Si je le regarde pas alors que je suis dessus, il bouge pas. Si je le regarde pas mais que je suis pas dessus mais que je m'envole. Tu peux changer les programmes de ton oscilloscope. Ah bon? Ah oui. Ah j'avais pas vu ça. Merci. La lune quantique elle est à Sombrance actuellement. Et là j'ai arrêté de la regarder, elle a bougé. Tu as trouvé la lune, flippant ce son. Ouais il est... il met une mauvaise ambiance. Aïe. Donc c'est trop chelou cette lune qui bouge un peu où elle veut. Là elle est derrière le soleil. Je sais pas quelle planète est derrière le soleil là. C'est les sablières. Oh, les sablières sont là en bas. Ah non, elle est là. Ah non. Oh là là là. Ça c'est une supernova non? Ce que je vois là. J'ai bien l'impression que ce sont des super... Putain il y en a plein. Il y en a eu 3 d'un coup là. 4ème là-bas. C'est quoi cette planète déjà? C'est Atrebois? Ah mais il y a une... Il y a une pierre lunaire sur Atrebois. Ça peut être ça. Ouh là je vois la planète. C'est Léviat ça? Bon. Ok, j'ai compris le principe de ce truc. Ah mais je suis con, j'ai qu'à regarder là. C'est ça le... Ah mais il est nouveau sur son bronze? Ou est-ce que ça veut dire qu'il a commencé... Oh putain, il a peut-être commencé sur son bronze. Et qu'ensuite il le détecte plus. On va descendre. Tant de mystères. Tant de mystères mystérieux. De la mystériance. Aïe.
bien monter là-haut. Je suis obligé qu'il passe par le trou noir pour voir. Ah non, il a bougé là. Avant, il montrait sombrance et là, il montre gravité. Mais c'est ici, gravité. J'ai la lune quantique qui est par là. En train de me dire qu'il y a la lune quantique en train de graviter autour de la planète où je suis. Alors, est-ce qu'elle est là? Ou est-ce qu'elle s'est barrée? Qu'elle s'est barrée. Mince. Oula. Ça va pas être une mince affaire d'aller sur cette lune quantique, à mon avis. Intégrité de la surface 40%. Ah oui, il y a déjà tellement de trucs qui sont été éliminés. Ça va être compliqué de vouloir retourner au pôle sud. Ok.
Ok, je suis où là? Est-ce que je suis au pôle? Oh, je crois que j'ai réussi. Ouais, c'est bien ça, ouais. C'était cette porte-là qui était verrouillée de l'extérieur. Ah, on va nous parler un peu de Léviat. Bravo, merci. Merci le mec qui comprend rien. Conoy, Daz et moi-même étions en train d'envoyer des pièces en orbite pour l'assemblage du lance-sonde orbital. Et l'une d'entre elles a réussi à couler sous le courant. Cassava m'a convaincu de ne pas tenter de reproduire le phénomène par moi-même avec d'autres pièces du canon. Mais nous sommes très curieux de savoir ce qui est arrivé. Comment quelque chose a-t-il pu traverser le courant? Mes remerciements pour cette question très intéressante. Voilà qui est excitant. Spire a réalisé une modélisation de Léviat ici, à l'observatoire sud de gravité. Et celle-ci nous a révélé de quelle façon un objet pouvait se retrouver sous le courant. Conoy, je suis dans l'incapacité de saisir la réponse en regardant le bassin de projection. Si je me rends à l'observatoire, auras-tu l'amabilité de m'expliquer? Si la longue randonnée souterraine jusqu'au pôle sud ne te fait pas peur, je serais ravi de te voir. La piste part de l'équateur de gravité. On va regarder la projection. On va voir un peu à quoi ressemble Léviat. Oh! Ouais? Bof! Ça a l'air un peu lugubre. Ouais, j'aime moyen, hein. J'aime moyen. Des tornades. C'est quoi, c'est des tornades qu'on trouve sur Léviat? C'est ça leur simulation? Le site de construction de Cassava se servait des cyclones à la surface de Léviat. Ah oui, c'est bien ça. Pour sortir les pièces du lance-sonde orbital, hors de l'atmosphère. Mais l'une d'entre elles a échoué en dehors des courants qui les empêchent normalement de sombrer. Je suis en train de modéliser une miniature avec Spire pour déterminer ce qui a pu arriver. Mise à jour, nous avons désormais la certitude qu'il existe deux types de cyclones différents. La plupart des cyclones présents sur Léviat effectuent une rotation horaire. Ce sont ceux dont Cassava se sert généralement pour mettre des pièces en orbite. Il existe une variété de cyclones plus rares avec un sens de rotation inversé, qui emportent les objets sous l'eau et hors des courants. Je te présente mes remerciements, Spire. Conoy m'a présenté votre ouvrage et ce second type de cyclone est intriguant. Mais cette modélisation était-elle vraiment nécessaire pour me faire part de vos résultats? Elle nous sera très utile pour surveiller l'évolution de Léviat. En outre, j'avais très envie de modéliser cette planète. Bah, c'est stylé en vrai. Ouf. Donc il y a des tornades horaires qui me font rien en vrai. Et des tornades anti-horaires qui me projettent. Qui m'aspirent.
Ok. Ah mais encore plein de trucs là-haut. On va aller voir ça. C'est beau, putain. Intégrité de la surface 0%. Ok. C'est autre bois ça. Ok. Les sablières, âtrebois, gravité, léviante, sombrance. Et l'œil. Ok, si je mets l'œil, ça... Ah oui, d'accord. L'œil, il part en steak. Mais du coup, il est très très éloigné de notre système. C'est peut-être lui qui crée les supernovas qu'on voit au loin. Hein. Et du coup, peut-être lui qui, finalement, amène à notre supernova aussi. Quelle nouvelle approche devrions-nous adopter dans notre quête de l'œil de l'univers? Grâce à la lune quantique, nous savons à quoi ressemble l'œil. Alors pourquoi ne pas essayer de le trouver visuellement, en voyant une sonde? L'idée de Malo est intéressante, mais nous n'avons aucun moyen de savoir où l'œil se situe par rapport à ici. La probabilité de lancer une sonde dans la bonne direction serait dérisoire. Je pense avoir une solution à ce problème. Rami et Pais vont-elles mettre... Non. Vous ont-elles parlé de l'invention qu'elles mettent au point? Nous aurions besoin de construire un mécanisme de lancement de sondes capable de couvrir rapidement ces longues distances. Un canon en orbite autour d'un corps céleste nous permettrait de lancer la sonde sans avoir à nous préoccuper de l'attraction gravitationnelle. Léviathe serait un bon choix. C'est la planète la plus éloignée de l'étoile. Elle présente donc les meilleurs angles de lancement. Sans compter qu'elle n'a aucun satellite, sauf quand la lune quantique est dans le coin. Oui, construisons ce canon en orbite autour de Léviathe. Étant donné que nous ne sommes pas parvenus à trouver le signal de l'œil à l'aide de 2 appareils différents spécialement conçus dans ce but, j'estime que nous devrions changer de méthode. Ok. Donc le canon qu'on voit au début de chacun de nos boucles exploser dans le ciel, c'est ça en fait, c'est ce qu'ils viennent de décrire ici. Là. Ce canon en orbite autour de Léviathe, c'est ça qu'on voit être détruit au début de nos boucles temporelles. Et il y en a un autre de ces canons en orbite sur Gravité, là où je suis, et un autre sur la Sablière Rouge. Mais je sais pas trop à quoi ils servent. GG, tu piges bien. Ben merci. Merci, merci. Puis effectivement, quand on regarde ça, bah, c'est compliqué de savoir où l'œil de l'univers se trouve, quoi. Mais Léviathe, c'est plus l'étoile la plus éloignée, enfin la planète la plus éloignée de leur système solaire. Enfin de notre système solaire. Il y a Sombrance maintenant, qui a éclaté là, avec la planète gelée dont parlait Shail. Ah, j'ai pas lu ce qu'il disait là. Impossible de déterminer une orbite. Aucun signal lié aux critères connus de l'œil de l'univers s'est détecté. Ah bah ça c'est...
Étrange. Même bizarre. Bon, il y a un peu tout à visiter là. Il y a un peu tout à visiter, mais je crois que gravité, on a un peu fait le tour du... Tour du bousin là. Sur Léviat, il y a les tornades qui nous attendent. Sur son bronze, j'ai même pas envie de dire ce qui nous attend. Faut que je retourne à la sablière rouge, noire là. Rouge surtout. À mon prochain, ma prochaine boucle. Pour avoir plus d'infos sur les celles à compte. Bah, s'ils me disent qu'ils réagissent à la lumière, ça, bah, on le sait déjà grâce à Esther. Mais s'il y a encore une autre info qui me serait utile, je prends. Mon vaisseau, il est où? Fusée là-bas. Je crois pas que je peux retourner vers ma fusée. Pourtant, j'aurais bien voulu recharger mon carburant. Avant de faire le zouzou dans le trou noir. Ça fait loin là. J'allais dire je peux passer par là-bas. Pas sûr que j'y arrive pour finir. Oh non, mon salut pour ma fusée en train de se barrer. On va essayer. Ok, ça passe. Ok. Je sais pas si j'aurai encore le temps. On va voir. Alors. Je crois que ce que je vais voir, c'est juste, ce qui est juste là, en fait. Ouais, c'est ça. Oui. Oh là là. Oh, le Gerbotron. Gerbotron 3000. Oh merde, j'ai pas le temps, tant pis. Supernova. Bon, on a appris plein de choses. Pour savoir si tu as le temps, regarde le soleil. Moi, tout ce que j'ai l'impression, étant l'oreille. Alors ça, j'ai capté le petit bruit un peu incessant. Mais ça arrive... mais ce bruit, il arrive vraiment aux 15 dernières secondes. Bon, il y a la musique aussi qui se lance. Là, le canon à plasma de Léviat. C'est celui-là. Je vais juste aller me chercher de l'eau. Je reviens.
Voilà. Alors, soit... Attends. Ouais, allô, allô. Ouais, c'est bon. J'entendais plus que d'une oreille, bizarre. Soit on va visiter Léviat pour la première fois. Un peu ce qui se trame là-bas. Les tornades et tout. Ou soit on va à la Sablière Rouge pour récupérer des indices sur les Sélacantes. Là, je vais checker nouvelle planète. Allez, on va checker Léviat. C'est ce que j'allais dire, justement. Je suis où? Alors, Léviat, c'est un des plus éloignés. Où est-ce qu'il peut être? Là, les deux sablières, ok. Merde, mon guetteur. Y'a pas moyen d'ouvrir la map pendant que je conduis? Son bronze est là. Là, c'est ça, Léviat. Ou c'est la lune quantique, ça? Ouais, je sais plus. C'est Léviat, ça, non? J'ai pas l'info. Non, c'est pas Léviat. Putain. C'était la lune quantique. Je suis où? Je viens de traverser la lune quantique sans le vouloir. Léviat est là-bas. Ok, c'est bon. Mythique. Mais du coup, je m'en souviens de la dernière fois qu'on a joué, enfin que j'ai joué. J'avais déjà traversé la lune quantique sans le vouloir. Genre au tout début, il me semble, au tout début du jeu. Alors je sais pas si c'est exprès, si c'est normal dans le jeu de croiser cette lune au début, si c'est voulu. Il me semble que une de mes premières... mes premiers voyages, j'ai traversé ce truc et je comprenais pas. Alors j'étais pas encore là, je pense. Je le retrouverai, j'ai mis sur YouTube aujourd'hui les replays de la dernière fois. Mais si tu dis vrai, c'est un bol assez fou quand même. Mais je crois bien que c'est vrai pour le coup. Je m'adresse ça demain. Se retrouver. Parce qu'il me semble que j'avais justement fait exactement la même erreur en disant ah tiens je crois que c'est Léviat, on va aller voir vite fait. Et j'ai traversé le truc et il s'est rien passé. Ah mais elle est encore là la lune. Elle est partout. Oh, quelle angoisse. Waouh. Waouh waouh waouh. Comment on pilote?
Oh là là. Et du coup, j'ai une vision. Voilà, bah attends, j'allais dire, j'ai une vision comme quoi il y avait quand même de la terre sur cette planète. Et pas que de la flotte. Et il y a à nouveau, il y a un téléporteur. Hein. Je sais pas comment faire pour aligner tous ces téléporteurs. Enfin, pour qu'ils soient utiles. Ah. Ah, la gravité ici, elle est lourde. Hein. Oh, c'est joli ça, dis donc. J'aime beaucoup l'effet de l'eau sur la vitre de mon costume. Je sais pas comment activer ces trucs. Je me dis que ils sont tous accessibles depuis, enfin tous reliés à la station du Trou-Blanc. Mais pour l'instant, je n'ai accès que à la gravité depuis la station du Trou-Blanc. Et je sais pas trop ce que j'ai fait pour enclencher ça. Tornade, ouais, il y en a un peu. Ok, un truc à lire. Ils vont faire un essai avec les statues mnémoniques ce soir. Flox dit que ça pourrait être dangereux et qu'on ne peut pas venir. Mais si on se passait pas par la porte, si on ne passait pas par la porte et qu'on prenait l'autre passage à la place, qui est partant. Flox nous a précisément demandé de ne pas faire ça. J'aimerais beaucoup voir ça aussi, l'ami. Mais nous prenons un gros risque. Il vaudrait mieux éviter Flox. Non, il vaudrait mieux éviter. Flox nous laissera peut-être voir un essai ultérieur. Journal de bord mis à jour. Oh, qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis où? Fusée. Quoi? Quoi? La fusée, elle s'est barrée, en tout cas, ça c'est sûr. J'ai rien compris. Tant de mystères. Ok, ça je connais. Il y a un énorme téléporteur. Ah, peut-être j'aurais dû. J'aurais dû poser mon vaisseau là-bas en fait. Ça l'aurait peut-être maintenu. C'est peut-être ça l'idée. Atelier des statues. Je peux pas l'ouvrir à mon avis. Ouais. Merde. Oh. J'espère qu'il n'y a rien dans l'eau. J'en décès la compte de mort. J'ai bien l'impression que c'était un parking de vaisseau spatial, ça.
Ah non, mais mon vaisseau il va bien en fait, j'ai l'impression. Mais je crois qu'en fait j'ai fait le chemin inverse de ce que j'étais censé faire du coup. Je suis censé arriver par là-bas, monter là. Ok. Je crois que c'est ça l'idée. J'ai fait le chemin inverse de ce qui était prévu. Des éclairs rouges. Il est où mon vaisseau? C'est écrit qu'il est pas si loin, hein. Oh, il est dans l'eau. C'est un peu triste à voir en vrai. Ça fait... Cette scène me fout les boules. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point cette scène me fout les boules. J'ai aucunement envie d'aller retrouver ma fusée qui s'éloigne petit à petit vers les tornades. Et sachant pas ce qu'il y a sous l'eau. C'est un peu une vision d'horreur. Un ver des océans. Peut-être. En tout cas, on voit qu'il y a des statues, des tornades qui vont dans le sens horaire et il y a celle-là qui va dans le sens anti-horaire. Récupérer ton bolide, c'est mort, Esther, c'est mort. Mais regarde cette vision d'horreur. Il y a sûrement encore des trucs à vérifier sur ce patelin. Non, on m'a dit lance un guetteur. Je vais lancer mon guetteur. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et comment je descends là en bas? Il y a les... Ça c'est quoi ça? J'ai l'impression que ça fait un truc quand il y a une tornade qui se rapproche. Vas-y, je me remets dessus comme avant. Ouais, après quoi? Je fais quoi après? Non. Mais non, mais dégage. Merde. Allez. Putain, là, mon bolide, il est plus très loin. Je crois que là, il est retrouvable facilement. Il est là. Il y a une tornade qui est juste gigantesque, on est d'accord. Celle-là, elle fait pas la même taille que les autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, je me fais crapahuter dans tous les sens là. Une espèce de démon. Ah là.
Je vais par le cockpit. Là, je vais la remettre au centre. Là, je suis nouveau dans le monde secondaire, là, le monde parallèle. Ok, je suis de retour. Voilà, je suis nouveau dans le monde parallèle. Ah non. Qu'est-ce qu'il comprend tellement rien du tout, c'est fou. Ah, faut trouver un parchemin. Ah bah là. Clac. Peut-être qu'ils vont m'expliquer un peu. Nous avons fini de construire le dernier module du lance-sonde orbital. Nous sommes prêts à l'envoyer en orbite de Léviat pour l'assembler. La prochaine étape, envoyer Privette au lance-sonde orbital pour qu'elle installe le système de pistage des sondes. À tous mes camarades du site de construction, je vous présente mes remerciements pour votre travail acharné. J'aurais pu perdre tout espoir, mais je suis sincèrement convaincu que ce canon pourrait réussir là où maintes autres tentatives ont échoué. Tu ne serais pas en train de te gélifier, mon amour. J'apprécie ces quelques mots de ta part, mais ils ne te ressemblent pas. Si je me montre un jour aussi gluant que Malo et Avens, lorsqu'ils sont ensemble, Daz, je t'autorise à me propulser dans l'espace avec le lance-sonde orbital. Et ils ont de l'humour, ces petits bonhommes. Connaissant mon frère, Avens et son épouse vont vouloir lancer la sonde avec autant de puissance que possible. J'ai peur que le canon ne cède sous la pression. Je propose que nous fournissions à Avens et Malo des paramètres de puissance maximale légèrement inférieurs au maximum absolu afin de laisser une marge à leur enthousiasme. Ça, c'est le prototype. Mais ce qui est bizarre, c'est que la longue sonde qu'il y avait sur Gravité me permettait de ramener un vaisseau en son centre. Pourquoi il y avait un vaisseau du coup? Ah! Putain. Il n'y a rien d'autre à aller voir ici? J'ai tout vu. C'est quoi ce point jaune sur la map? C'était où j'étais au début? Ah, ou c'est mon guetteur peut-être? Ah oui, c'est bien mon guetteur, ok. Je crois que j'ai tout vu ici. Donc cette petite île, ce petit îlot, c'est bon. Parce que ça, c'est ce que j'ai vu au début, je m'en souviens plus. J'ai pas l'impression, hein. Là j'ai l'impression que c'est plutôt un ami qui habite ici. Et lui, pour le coup, il a pas de station pour moi. Oupsie. Ouais, c'est bon. Quiet. Aïe. Oh non, je pourrais pas le récupérer. Oh, il y a bien une tornade qui va passer par là pour le déloger, hein. Comment je monte moi du coup en fait? Meilleur parking du monde. Oups.
Bon, je crois que je vais aller voir mon pote et on va grignoter ensemble, quoi. Coucou, Gabro. Putain, Gabro, tu sais pas quoi? Je deviens ton nouveau coloc. Viens, te voilà, ça fait plaisir de te voir en un seul morceau. Hmm. Ce n'est pas une partie de plaisir, le premier décollage en solo, hein. Ah non, et le 10e non plus. Je ne veux pas te faire flipper, mais ces derniers temps, je meurs encore et encore, je ne sais pas. C'est plutôt bizarre. Ah, lui, il est conscient apparemment de ça, au moins. Toi aussi, ça t'est arrivé de mourir récemment, ou ce n'est que moi? Non, moi aussi, on est pris dans une boucle temporelle. C'est juste une petite rayure, on dirait moi aujourd'hui. Ah, une petite anecdote peut-être, Esther. Le temps s'est vraiment comporté de façon étrange dernièrement. Ouais, une boucle temporelle explique pas mal de choses, c'est bien. Tu prends ça plutôt bien. Et je pourrais te dire la même. Personnellement, j'aime vivre de nouvelles expériences. Et la boucle temporelle est une première pour moi. Je veux dire, je pense que c'est la première fois que je me retrouve dans une boucle temporelle. On dirait qu'à part toi et moi, personne n'a remarqué que le temps fait n'importe quoi. J'ai voulu contacter Cornet par radio pour l'interroger sur sa mort, mais ma question a été prise pour une métaphore. Même si je lui parle de la boucle temporelle, Cornet a tout oublié à la boucle suivante, sans même remarquer que les choses ont changé. Et j'ai un autre truc bizarre à te raconter. Chaque fois que je meurs, je vois défiler tous mes souvenirs de cette boucle. Je pense bien que c'est lié à cette grande statue Nomai que j'ai trouvée. Ah! Ok. Ça va déjà être fini? Mais non. C'est comme stylé là. Et là, boum, il replonge. Trop marrant. Ça t'est déjà arrivé de regarder un cyclone jusqu'à ce que ça en devienne hypnotisant? Je te jure qu'ils peuvent te faire entrer en transe si tu les fixes du regard trop longtemps. Comment ça va dans l'espace? J'ai fait une découverte. Ah non, apparemment j'ai rien découvert ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce qu'on ne se pose pas tous un peu cette question, franchement? Oh là là, Gabro, c'est un peu le philosophe. En auto, j'ai pas trop l'habitude de parquer en latéral à droite, du coup j'étais tout de travers. Ah, bon, t'as touché personne, enfin t'as rien touché. Pas ta voiture au moins. Moi, il y a une rayure sur ma fusée. Mais j'avoue que les latérales, surtout à droite, c'est un peu compliqué. Moi, j'évite au maximum les parquages latéraux. Je t'avoue. Si je peux choisir. Ah bah, Supernova. Il y avait la musique, du coup. Supernova? Ah oui. Supernova. C'est trop la caque. Mais à gauche, ça va si j'ai assez de place. C'est plus simple à gauche, ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas visité toutes les planètes du système solaire? Enfin, notre système stellaire, je veux dire. À part la Lune quantique. Checker le journal de bord. Observatoire sud, bam. Lance sonde. Île de la Statue.
Atelier des statues. Oh là là là. Oh là 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 là. Plein de trucs. Les Nomai décidèrent de cesser leur recherche du signal de l'œil pour tenter de le trouver visuellement en envoyant une sonde dans l'espace. Ils craignaient que la probabilité de lancer une sonde dans la bonne direction ne soit dérisoire. Il reste des choses à explorer ici. Ah, j'ai pas tout regardé. Simulation de la tornade. La plupart des cyclones de Léviat effectuent une rotation horaire. Ce sont de ces cyclones que les Nomai se servaient pour mettre des composés en orbite. Il existe une variété de cyclones plus rares avec un sens de rotation inversé qui emporte des objets sous l'eau et sous les courants. Les Nomai achevèrent la construction du dernier module pour le lance-sonde orbital et l'envoyèrent en orbite autour de Léviat. Les Nomai décidèrent de construire un lance-sonde en orbite autour de Léviat. J'ai l'impression d'avoir lu 2 fois la même phrase. C'est sur cette île que les Nomai construisirent le lance-sonde orbital. Ah oui, j'ai pas regardé grand chose, mais apparemment j'ai loupé quelque chose. Île de Gabbro, j'ai pas le temps de finir de parler avec lui malheureusement. Gabbro se prélasse dans un hamac près du rivage de l'île. Gabbro a trouvé une statue Nomai sur une autre île. Les yeux de la statue se sont mis à briller et Gabbro a vu ses souvenirs défiler devant ses yeux. Gabbro se rappelle... Merde. Gabbro se rappelle avoir vécu sa propre mort. Il a vu ses souvenirs défiler devant ses yeux exactement comme avec la statue. Apparemment, Gabbro et moi sommes les seuls à être conscients que nous nous trouvons dans une boucle temporelle. Il reste des choses à explorer ici. Ouais, j'ai pas eu le temps de finir de lui parler. Ce doit être sur cette île que les Nomai ont réalisé les statues comme celles qui se trouvent dans notre observatoire. J'ai trouvé une statue Nomai sur la plage. Elle est identique à celle qui se trouve dans notre observatoire. Ah bon, j'ai trouvé ça moi? Ok, j'ai même pas fait gaffe. J'ai trouvé une enseigne comportant l'inscription Atelier des statues à côté d'une porte brisée qui permettait d'accéder à l'intérieur de l'île. Certains enfants Nomai envisageaient de contourner la porte de l'atelier des statues et de se faufiler à l'intérieur en empruntant un autre chemin, plus dangereux. J'aperçois une grotte imposante depuis l'une des ruines au sommet de l'île. Le fond de la grotte est rempli d'eau. Il y a des trucs que j'ai vus que j'ai pas vus. Station du Troublon, il y a des nouveautés. Chacune des tours, là, il y a un corps astral spécifique. Pour utiliser une tour, vous devez vous tenir au milieu de la plateforme de distorsion pendant son alignement, avec son corps astral correspondant. L'alignement se fait lorsque le corps astral est juste au-dessus de vous. Les Nomai ont constaté un phénomène étrange. Des objets envoyés par distorsion semblaient arriver au récepteur de gravité légèrement avant leur départ de la station du Troublon. L'intervalle de temps négatif observé entre l'arrivée et le départ d'un objet était incroyablement court. Approximativement un 100 millième de seconde. Les Nomai n'étaient même pas certains que leur équipement fût capable de mesurer le temps à une si petite échelle. Laboratoire de haute énergie. L'intervalle de temps négatif mesuré à la station du Troublon fit l'objet d'études supplémentaires au laboratoire des hautes énergies, dans le canyon sur l'équateur de la Sablière Rouge. C'est au laboratoire des hautes énergies que le projet Sablière Noire vit le jour. Il s'agit d'un bâtiment doté de grands panneaux solaires situés sur l'équateur de la Sablière Rouge. Il n'est possible d'accéder au laboratoire des hautes énergies qu'en empruntant un chemin partant de la cité obscure. Eh ben dis donc. Ça commence à se lier tout ça, hein, mine de rien. Ah, c'est la station solaire, ça. Les Nomai débattirent l'utilité de construire une station solaire. Ouais.
l'espèce de, bah, c'est l'espèce de station qu'on voit autour du Soleil, c'est la station solaire. Je sais plus à quoi elle sert, mais elle est là. Les deux sablières, la rocaille, machin, la lanterne. J'ai jamais essayé C'est vrai que j'ai jamais essayé de me poser sur la lanterne, qui est la lune volcanique là. Je sais pas si c'est possible, mais on dirait que c'est possible. Long sonde orbitale, ouais. Léviat, son bronze. Là, c'est le trou blanc avec la station du trou blanc. Et l'intrus, c'est la comète. Est-ce que c'est l'intrus qui crée la supernova en allant toucher le Soleil? Peut-être. Peut-être. Mais on regardera ça la prochaine fois.